Encore une fois, bonsoir à tous. Merci pour la continuité. Encore une fois, nous sommes là pour partager notre connaissance avec vous. Et voilà, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la résistance des matériaux ou soit la RDM. Déjà, quand vous l'entendez, quand vous êtes en train de suivre cela, la résistance des matériaux, c'est-à-dire que nous allons étudier le comportement des matériaux vis-à-vis des charges qui peuvent être appliquées. Si par exemple, vous avez votre matériau de construction que vous voulez utiliser, il faudra vous rassurer réellement, si réellement ces matériaux auront cette capacité pratiquement de supporter des charges qui seront appliquées sur ces derniers. Et voilà, c'est par là que nous allons avoir une idée, une notion de action et réaction. Très important. C'est-à-dire, quand on applique une action sur, ou soit une charge sur un élément, et voilà comment est-ce que cet élément se comporte vis-à-vis de cette action. Lorsqu'on applique une action, il y a une réaction qui intervient. Dans un plan lorsque nous parlons des actions, ce sont les charges qui sont appliquées. Et voilà, ça peut être tout simplement la charge d'un élément. Ça peut être, je ne sais pas moi quoi, une charge qui est appliquée sur une autre. Ça peut être une structure, voilà, qui peut être construite. Et voilà, nous avons maintenant les sollicitations. C'est par là maintenant, ce sont c'est-à-dire les réactions internes qui peuvent être produites par les actions qui ont été appliquées. Et voilà, lorsque nous avons des sollicitations, ici, sont lesquelles nous avons par exemple la traction, nous avons par exemple la compression, nous avons par exemple la flexion, nous avons également la torsion, nous avons également les cisaillements. Ce sont les efforts internes qui ont été tout simplement produits par les efforts externes. Alors, comment l'on peut évaluer tout simplement tous ces éléments? Nous allons voir ensemble dans la suite comment on peut évaluer toutes ces sollicitations lorsqu'on va utiliser les différentes méthodes qui peuvent être calculées pour pouvoir tout simplement analyser le comportement de matériaux utilisés vis-à-vis des charges qui sont pratiquement appliquées. Et alors nous allons essayer de voir, il y a les hypothèses qui sont émises tout simplement pour étudier le comportement de matériaux. Nous avons quelques hypothèses que nous allons essayer de partager. Les hypothèses, on doit considérer premièrement que les matériaux ont un comportement homogène. Le principe d'homogénéité. C'est-à-dire, ça consiste à considérer que les matériaux ont les mêmes propriétés tout simplement en tout point. C'est-à-dire,